Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, et j'espère que vous allez bien et que vous tenez bon dans la prière. C'est dans la prière que Jésus nous donne la force pour tenir bon dans cette situation que nous n'avons pas choisie. Donc, prions inlassablement les amis. L'équilibre, c'est le titre de cette vidéo, l'équilibre. L'équilibre du corps, l'équilibre de l'esprit et l'âme, notre âme. Eh bien, une fois n'est pas coutume, nous n'avons qu'un seul maître, qu'un seul médecin, c'est Jésus. Et lui seul peut nous équilibrer. Ce n'est pas en faisant un stage de développement personnel que nous allons nous équilibrer. Disons plutôt que c'est quelqu'un qui va vous équilibrer le porte-monnaie. Dans le sens du vide. Il n'y a que Jésus qui puisse nous équilibrer. Combien de publicités ne trouvons-nous pas? Équilibré ci, régime équilibré, il faut que ça soit équilibré, voilà. C'est un mot qui est utilisé, qui est passé dans le domaine commercial, l'équilibre. C'est bon l'équilibre. Et dans le même temps où nous voyons ce flot de publicités mensongères, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes déséquilibrées. Étrange, non? C'est ce qui s'appelle inversement proportionnel. Plus on en fait, plus on en dit, et on voit effectivement il y a un problème de déséquilibre. Le problème de l'équilibre, on ne vous le dira jamais à la télévision, c'est pour ça que je vous invite à jeter votre télévision, y compris votre poste de radio, ou vos télévisions et vos postes de radio. Pourquoi? Parce qu'on ne vous dira jamais que l'équilibre, il n'y a que dans la foi catholique que vous pouvez le trouver. Au sens où cette foi catholique, 2 fois millénaire, s'appuie bien sûr sur sa tête, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Mère Marie, Saint Joseph, toute la cour céleste, et en nous appuyant sur la tête de l'Église, qui est notre Seigneur Jésus, nous nous appuyons bien sûr sur sa parole. Mais nous nous appuyons aussi sur les traditions de l'Église. Nous nous appuyons aussi sur les Écritures, tous les livres qu'il y a dans la Bible, qui est composée de nombreux livres. Donc vous voyez que nous nous appuyons dans l'Église catholique sur, en premier, notre Seigneur Jésus, qui est notre seul sauveur, seul rédempteur, et sur tout ce que je viens de dire. Et vous pensez bien qu'en 2000 ans, le problème au niveau des hommes a été largement traité et bien sûr compris. C'est-à-dire quoi? L'équilibre, dans le monde actuel, où à beaucoup d'endroits on refuse Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
Fils unique du Père éternel avec l'Esprit Saint, on le refuse, ce qui fait que quand on refuse cette foi, cette confiance en Jésus, eh bien, nous n'avons pas accès à une de nos facultés. C'est un peu comme si on nous enlevait une jambe. Car nous avons deux jambes, une jambe concrète, hein, je parle sur un plan symbolique, nous avons une jambe concrète pour les choses concrètes, manger, dormir, se laver, etc., etc. Et nous avons une jambe spirituelle. Mais il faut une condition à cette spiritualité, c'est qu'elle soit vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour avancer sur nos deux jambes, il nous faut impérativement des aspects concrets et les aspects, bien sûr, spirituels, qui vont ensemble, hein, qui marchent ensemble. Hein. Le naturel a besoin du surnaturel, du spirituel, et le surnaturel a besoin aussi du concret. Et l'équilibre du corps et de l'esprit se trouve dans ces deux aspects. Si on néglige le corps, nous aurons les conséquences d'avoir négligé son corps. Hein? On mange n'importe comment, on se met à manger que des casse-croûtes, vite fait on se fait un plat de nouilles, vite fait on se fait un plat de nouilles, des nouilles, des pâtes, à moins bien sûr d'être en grande difficulté. Je ne suis pas en train de ricaner là-dessus, c'est pas drôle. Donc, quand on néglige le corps, nous avons les conséquences assez rapidement. Et nous avons un esprit à nourrir, qui nourrit notre âme. Et oui les amis, et si on néglige de nourrir notre esprit, eh bien nous avons aussi, il y a des conséquences. C'est ainsi. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme l'eau, ça mouille, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est exactement comme ça que nous sommes conçus. Nous avons un corps avec des besoins et nous avons un esprit avec des besoins. Alors bien sûr, il y en a tout de suite qui diront « Oui, mais la spiritualité, ça peut être n'importe laquelle pour nourrir l'esprit. » Eh bien non. Non, parce qu'il faut que cette spiritualité soit véridique. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que si nous n'avons pas une spiritualité qui se nourrit de la vérité, c'est pareil, nous en aurons les conséquences. Et ces conséquences, pas besoin de les détailler, puisque l'important, c'est de chercher la vérité. À mon avis, bien sûr, moi je ne vous impose rien. Donc, on nourrit le corps, on fait attention de nourrir le corps correctement, ça c'est très à la mode aussi. On fait attention, on a même des publicités gouvernementales qui vous disent 5 fruits, 5 légumes par jour, hein, sans se poser la question du budget. Il faut un sacré budget pour manger 5 légumes, 5 fruits par jour. Voilà, je ne fais pas plus de commentaires. Et nourrir l'esprit, ça, personne ne vous le dira, si ce n'est encore avec une approche commerciale. On va vous proposer du développement personnel, des stages, tout ça à péage, bien sûr,
un éveil, blablabla, blablabla. Non, ça, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas empreint de vérité. La vérité, c'est aussi l'intention. Quand Jésus est venu il y a 2000 ans, c'est il est Dieu, il est venu nous sauver, nous libérer de nos chaînes. Hein. Si on vous propose un stage où on vous dit c'est 500 balles le week-end, c'est pas franchement pour vous libérer, même si dans le stage on vous dit il faut ci, il faut ça, il faut ça. Non, voilà. La vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a aussi dit, la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, c'est qu'il est la vérité. Sa parole est vérité. La parole de Jésus est vérité. Et elle nourrit notre âme. Comme un bon repas nourrit notre corps. La parole de Jésus nourrit notre âme et bien sûr notre esprit avec. Donc, pour s'équilibrer, il nous faut les deux. S'occuper de son corps et nourrir notre âme. Et il n'y a que la parole de vérité de Jésus qui nourrit notre âme. Ça ne fonctionne pas, notre âme reconnaît la vérité. Bien sûr, on peut continuer à s'égarer, mais avec toujours les mêmes conséquences, on tourne en rond, on n'avance pas. Il faut impérativement, si vous le souhaitez bien sûr, nourrir son âme. C'est le sens le plus puissant pour nourrir son âme. C'est l'Eucharistie. Quand nous prenons le corps et le sang de Jésus à la Sainte Messe, nous sommes nourris. C'est le sens du banquet. Quand Jésus réunit ses apôtres autour de lui, c'est la scène, et où il va offrir donc son corps et son sang, c'est la nourriture suprême de l'âme. Il n'y a rien au-dessus. Et quand nous mangeons le corps et le sang de Jésus, notre âme est nourrie, notre esprit, notre cœur aussi. Et notre corps suit le mouvement. Car quand le corps accueille cette nourriture de l'âme et de l'esprit et du cœur aussi, le corps est aussi touché par cette grâce. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà l'équilibre en Jésus. Ça ne peut pas fonctionner, on ne trouve pas l'équilibre en dehors de la vérité. Certains, bien sûr, seront choqués d'entendre parler de vérité, où l'on entend partout, chacun a sa vérité, il y a plein de vérités. Non, c'est faux.
il y a une vérité plus grande que les autres. Tout dépend ce que nous cherchons. Si nous cherchons la vérité ou des petits trucs. Jésus a offert sa vie sur la croix pour nous. Jésus a offert sa vie sur la croix pour nous libérer. Il est ressuscité le 3e jour pour nous libérer. Cette vérité, il l'a payée au prix fort en donnant sa vie. Et nous pouvons, si nous le souhaitons bien sûr, y accéder gratuitement. Ça devrait être aussi un signe qui vous parle gratuitement. Qu'est-ce qui est gratuit de nos jours? Même l'air qu'on respire, il n'est plus gratuit parce que si on ne met pas un masque, c'est 135 € d'amende. Un petit gag en passant. Les amis, nous avons la grâce de connaître la vérité en Jésus-Christ. Je sais que la majorité des gens qui regarderont cette vidéo le savent et portent cette vérité dans leur cœur, cette vérité en Jésus-Christ. Eh bien, quel bonheur les amis nous avons, merci Jésus, de nous offrir ton corps et ton sang et d'être dans la vérité. Alors maintenant, eh bien, retroussons-nous les manches pour communiquer cette vérité autour de nous, toujours avec discernement. On ne s'impose pas. Vous rappelez la phrase de Sainte Bernadette, « Je ne peux pas vous obliger à croire, mais je suis obligé de vous le dire. » Merci Sainte Bernadette pour cette belle parole. Je suis obligé de vous dire la vérité. La vérité, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Leurs familles, leurs amis, leurs proches. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez chez Jésus, notre unique Sauveur, unique Rédempteur. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches et leurs familles. À bientôt les amis!